Bonsoir les amis, une petite vidéo ce soir pour vous parler de l'esprit, ce lien qui nous unit à notre âme et qui nous permet de recevoir des informations. L'esprit est donc un fil conducteur situé proprement dit entre nous, ici humains incarnés, et notre âme qui se situe sur le plan correspondant à sa vibration du moment. Il est très important de comprendre au prime abord qu'en fait on n'a pas toujours la même vibration, qu'elle n'est pas toujours constante étant donné qu'on a une psyché qui évolue ou qui involue et que de ce fait on n'est pas toujours aligné, on n'est pas toujours bien ancré, on n'est pas toujours en correspondance avec nos véritables valeurs et de ce fait on va créer comme un déséquilibre et que donc si on s'abaisse vibratoirement d'un côté, ben en fait de l'autre côté il s'agit de la même chose en fait. Donc il est très important de rester aligné bien sûr à ses véritables valeurs aujourd'hui et de clairvoir au-delà de l'apparence humaine au maximum de nos possibilités. Alors, qu'est-ce que l'esprit ? Concrètement parlant, l'esprit, c'est un fil conducteur donc énergétique qui circule entre nous et notre âme. Et entre notre âme et Dieu, ben en fait, il y a l'Esprit Saint qui, lui, est le messager de toutes les âmes réunies. Donc, l'esprit est à prendre en considération. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va nous permettre la réceptivité de beaucoup de données en ce moment, via notre âme, donc qui nous envoie vraiment des données de façon perpétuelle et qui n'a de cesse de nous en envoyer, mais malheureusement, si l'esprit est obstrué, on ne peut pas trop être réceptif. Donc le but à aujourd'hui, ça va vraiment être de travailler la clarté d'esprit, légitimement parlant, en se respectant et en travaillant en même temps le « je suis ». Ah, je risque d'être embêtée par quelques petites abeilles. Alors, le « je suis », quand on travaille le « je suis » et reconnaître qui l'on est, c'est vraiment travailler cette phase cyclique reliée à la 4e dimension. Donc, on est dans cette phase, à aujourd'hui, où on a changé d'ère depuis 2012. On est passé de l'ère du poisson, une ère très matérielle, très douloureuse, comme ont pu le vivre nos ancêtres, à l'ère du Verseau, depuis 2012, donc une ère beaucoup plus logiquement facile, beaucoup plus légère, beaucoup moins d'asservissement, etc. Lors de cette transition-là, en fait, on est entre deux. À ce jour, on est vraiment entre deux encore. On doit faire des choix, certes, on doit se décider, suivre l'ombre ou suivre la lumière, suivre l'amour ou suivre les peurs, mais à la fois, au niveau des dimensions, on est vraiment encore un pied dans la 4e dimension, et un pied dans la 5e dimension. Donc, nos grands-parents ont vécu la période 3e dimension, très terre-à-terre, la 3e dimension qui correspond bien sûr à la planète Terre, hein, donc très terre-à-terre, très dure. Cette matérialité à l'époque était très dure, donc il fallait l'ère du poisson, nager pour y arriver, etc. On est passé ensuite, depuis 2012, donc, à l'ère du Verseau. Donc là, tout d'un coup, on n'a plus besoin de nager, en fait. On a pied, il nous suffit d'avancer, de garder la tête hors de l'eau et d'avancer jusqu'à l'arrivée en fait. Malheureusement, la plupart d'entre nous, on croit qu'on a encore un poids sur les épaules et qu'on a encore quelqu'un qui nous appuie sur la tête et donc on a la tête sous l'eau. Donc il y a des personnes en fait qui n'arrivent pas à clairvoir au-delà de l'apparence humaine parce qu'elles ont vraiment cette sensation-là de profondeur en fait, de noirceur je dirais, liée aux abîmes qu'on peut aussi voir dans les océans. Hein. C'est vraiment ces visions-là qu'on en voit depuis quelques années maintenant, des visions d'océan, des visions d'eau. C'est pour ça que j'emploie ces métaphores pour vous expliquer les dimensions. Donc effectivement, quand on est un petit peu enseveli sous les problèmes, quand on est colère, quand on est dans l'amertume, quand on est dans la dualité, ben en fait on est dans les abîmes. Donc on est vraiment très profond au niveau de l'océan. Et bien évidemment, qui dit dans les abîmes, ben en fait on va s'abîmer, on va se faire du mal, alors qu'il nous suffit en fait de nous déplier un petit peu, voilà, donc de nous respecter, de se respecter soi par soi, d'accepter le qui je suis, voilà, et de vivre avec le qui je suis. Voilà, même si aujourd'hui j'estime que je ne suis pas tip-top, en fait, ben, je peux toujours améliorer la chose en me considérant capable et à la hauteur de mes propres attentes, sans rien attendre d'autrui, même pas de la revalorisation. Vraiment, c'est vrai qu'on a eu une éducation où on était un petit peu
endoctriné dans ce système où on a été noté, où on a été un petit peu sous l'autorité, etc. Alors il ne faut plus du tout prêter attention à cela. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence en fait déloyale. Il faut absolument aujourd'hui croire en vous et travailler le qui je suis, qui correspond en fait à cette 4e dimension et à l'ère du Verseau dans laquelle finalement nous sommes encore à aujourd'hui, car nous sommes en train d'accéder à la 5e dimension, mais nous avons encore un pied entre deux mondes, je dirais. Voilà, la 5e dimension n'est pas encore pleinement incarnée, si je puis dire ça comme ça. Pour vous l'expliquer, en fait, c'est vraiment des phases cycliques qui vont se produire et qui vont amener avec elles leur lot de méandres. Voilà, donc en fait, ça va faire comme des rouleaux, vous voyez, les rouleaux dans l'océan, voilà, des vagues, des rouleaux, et qui vont malheureusement entraîner avec eux, ces rouleaux, des âmes, en fait. Moi, je vois clairement des âmes, des humains qui sont dans cet océan, et des humains qu'il faut sauver, il faut vraiment aider tous ces humains à s'en sortir. Comment aider ces humains? Par votre clairvoyance, vraiment. Quand on sait qui on sait se respecter, on sait faire les choix qui vont nous servir et non pas nous desservir. Et c'est la démonstration de notre exemple, en fait, qui va permettre aux moins éveillés d'entre nous de voir et d'avoir envie d'accéder à la même chose, en fait. Donc, démontrer l'exemple n'est pas quelque chose de petit, de moindre, d'anodin. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment l'exemple qui donne envie. Alors aujourd'hui, on n'est plus du tout en train d'envier son prochain. Ouais, lui, il a une super voiture, il a une super maison, c'est super. Moi, je veux la même chose, je veux gagner au loto, je veux... Non. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout cet aspect-là. On arrive vraiment à cette fin du monde, du matériel, et on se rend compte, en fait, qu'on est mortel. Chose qu'on avait un petit peu omis, voilà, de révéler à soi-même. Donc oui, on est mortel. Et ce coronavirus, quelque part, ou plutôt corps n'a pas de virus, voilà, parce que le pouvoir des mots est aussi très important, hein, ils n'ont pas choisi ce mot-là par hasard. Hein. Corps, on a virus, donc on a un virus au corps, hein, tout simplement, donc non, en fait. Mon corps n'a pas de virus, donc utilisez plutôt à la limite le mot Covid-19 qui est un corps vide, donc qui se balade et qui ne peut pas vous atteindre. Voilà. Donc, pour en revenir à mon explication, en fait, il est très important vraiment de considérer vos valeurs et de les mettre en pratique. Voilà. Et sans vous poser de questions, en fait, puisqu'on ne doit pas travailler le mental égo aujourd'hui, donc les peurs, le mental, les pensées, tout ça, en fait, il faut le mettre de côté. Voilà. Vraiment, il faut y arriver. Je ne sais pas si vous pouvez, c'est vraiment petit à petit, il faut y arriver à mettre ce mental de côté. Pour en revenir à mon explication sur l'esprit, il est en lien direct avec votre chakra du cœur qui lui-même est en lien direct avec votre corps mental. Donc si vous êtes trop dans les pensées, en fait, vous allez être, je veux dire, enseveli aussi au niveau de votre esprit et enseveli aussi au niveau de ma vision dans l'océan. Donc il faut absolument rester centré dans le cœur, dire non, stop au mental, en fait, à l'ego, donc l'ego qui est les peurs aussi, qui rejoint le même aspect de la personnalité. Voilà, je ne suis pas personne, je suis vraiment quelqu'un aujourd'hui, je dois affirmer cette personnalité. Et plus je vais m'affirmer, plus je vais être positive, plus je vais clarifier mon esprit. Et c'est cet exemple-là qui va aider autrui à se prémunir par lui-même au travers de ses propres facultés, en fait, de toute éventualité négative, quelle qu'elle soit, que ce soit la maladie, que ce soit l'adversité, que ce soit la mise à l'épreuve, vraiment, les expériences douloureuses. Voilà, c'est des choses qu'on peut éviter à partir du moment où on conscientise à bien pour soi au travers tous. Donc, penser à bien pour soi au travers tous, agir à bien pour soi au travers tous. On travaille cette phase cyclique-là de je ressens profondément une émotion à un moment donné quand je vis quelque chose, et c'est cette émotion-là qu'il faut que j'aille regarder. Si elle est négative, qu'est-ce qui manque d'équilibre chez moi? Qu'est-ce qui manque d'équilibre dans ma vie? Qu'est-ce qui manque d'équilibre dans ma situation actuelle, quelle qu'elle soit? Et je vais essayer d'y remédier, je vais essayer de me poser les bons questionnements de façon introspective à moi-même, mais sans me juger, sans me dénigrer, surtout, ça c'est très important, et me donner du cœur à l'ouvrage de ma vie. Donc petit à petit, je peux me faire un plan avec des protocoles, voilà, d'ascension. Donc là, aujourd'hui, j'en suis là, ok. Voyons dans un mois, j'en suis où? Voilà, quel est le progrès que j'ai fait? Mais surtout, ne cessez jamais de vous donner des bons points, en fait, je dirais. Voilà, on commence tous quelque part en bas de l'échelle et on ne demande qu'à accroître en discernement. D'un point de vue qualitatif au niveau ascension vibratoire, je veux dire, cela va passer par un certain nombre de données que vous aurez emmagasinées tout au long de votre existence par
passage à l'action au travers vous. Donc plus vous passez clairement et proprement à l'action au travers vous, plus le chemin en fait est déblayé et plus vous pouvez ascenser vraiment sans le moindre obstacle, sans qu'il n'y ait rien de négatif en travers de votre route. Donc il est important de travailler les clairs ressentis, de ressentir s'il y a des ressentis négatifs émotionnels, hein, on est au niveau du chakra du plexus solaire à ce niveau-là. Donc au niveau, voilà, digestion également, est-ce que j'ai du mal à digérer certaines choses ou pas, même physiologiquement parlant, hein, physiquement parlant, comment ça se passe à ce niveau-là, est-ce que je digère bien, est-ce que, voilà, finalement, tout se passe bien au niveau de mon transit. Donc si ça se passe bien au niveau du transit, généralement, c'est que j'ai une bonne acuité quelque part à m'évaluer dans ma vie quotidienne et que donc je peux mettre en pratique plein de choses. Mais ne cherchez pas non plus, je dirais, à trop en faire d'entrée, ni à suivre l'exemple proprement dit de quelqu'un. C'est vraiment vous écoutez vous parce que vous avez des capacités qui sont vraiment internes à votre propre développement humain et tout le monde ne peut pas aller ni accéder, ni aller à la même vitesse, ni accéder aux mêmes choses. De toute façon, on est aussi programmé en amont hein, pour pouvoir faire telle ou telle chose et y arriver, donc mener à bien sa propre existence. Donc voilà, donc écoutez vos ressentis, remédiez à ce qui manque d'équilibre petit à petit, faites-vous confiance, revalorisez-vous et n'ayez de cesse de montrer de l'exemple. Donc si vous arrivez à faire ça, c'est que vous aurez déjà travaillé le qui je suis, donc je sais qui je suis. Et à l'intérieur de moi, en fait, je sais vraiment ce qui va me procurer de la joie, du plaisir, de l'engouement et je vais tout faire pour aller vers cela en fait. Donc une fois que j'ai travaillé le qui je suis, émotionnellement parlant, je me stabilise, donc je sais ressentir mes émois et je sais ce qui ne va pas, quand ça ne va pas et je remédie à cela. Et derrière, bien sûr, pensée positive qui va créer comme un côté, je dirais, optimiste et enjoué de façon régulière. Voilà, le but c'est de tenir la distance aussi en ce moment parce qu'on peut aussi ressentir beaucoup de fatigue quand on ne va pas suivre le mouvement, quand on va bloquer, quand ça va être lié plus à de la confrontation, à quelque chose de dur où on ne veut pas, non, moi je ne veux pas vivre ça, non, j'en ai marre de tous ces sacrifices que je fais, j'en ai marre, il n'y a que moi qui fais ci, il n'y a que moi qui fais ça, enfin voilà, toutes ces plaintes-là, en fait, essayez vraiment de réguler tout ça parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous abaisser vibratoirement et qui va quelque part vraiment aussi polluer votre atmosphère, l'air ambiant, votre famille, etc. Donc essayez de voir un petit peu, même au niveau professionnel, si tout va bien dans votre vie. Bon, en ce moment, c'est un petit peu un cas à part, je dirais, à ce niveau-là. Mais quand même, il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui travaillent. Et même pour ceux qui ne travaillent pas, je dirais, proprement et respectivement, leur travail lambda, je veux dire, habituel, on travaille autre chose. Et on est vraiment en train de travailler le soi, le qui je suis et le comment est-ce que je vais me permettre dans ma vie, après le confinement, de continuer à être la personne que j'ai perçue en moi et que j'aime bien finalement. Voilà. Et c'est celle-là en fait qu'il faut que je m'évertue à être tous les jours en fait de façon quotidienne. Et ne pas lâcher prise, je dirais, sur ça justement. On peut lâcher prise sur tout ce qui est négatif, mais par contre, ne lâchez pas prise, je dirais, quand je dis de ne pas lâcher prise, c'est vraiment rester en contact permanent avec votre âme qui va vous guider, qui va vous aider. Et comment est-ce qu'elle va le faire? En passant par le lien de l'esprit. L'esprit qui communique toutes les données vraiment entre votre corps et votre âme. Donc, pour être le plus clair que possible, en fait, votre âme se situe sur le plan de conscience qui correspond à sa vibration du moment. Votre âme s'est expansée dans la matière sur Terre pour expérimenter son expérience de vie souhaitée et, quelque part, son jeu de rôle. Et donc, cette expansion, en fait, constitue l'esprit, en fait, quelque part. On est relié à notre âme par l'esprit. Et c'est au travers de cet esprit, en fait, que tout va circuler. Votre âme, elle vous influe, elle vous envoie plein d'informations. Elle vous réencode, même, voilà, il y a plein, psychiquement parlant, il y a plein de données qui sont emmagasinées tout au long de votre existence. D'où le grand nombre d'acouphènes qu'il y a en ce moment. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo, donc je vous mettrai le titre de ma vidéo ci-dessous, vraiment sur les acouphènes, et qui vous expliquera vraiment comment réguler les acouphènes et surtout à quoi est-ce qu'ils correspondent pour ne pas trop me répéter dans mes vidéos. Ce n'est pas un hasard qu'il y ait des acouphènes, c'est parce qu'il y a des irrégularités et que donc, par exemple, quelqu'un qui va s'élever trop rapidement, ben, ça ne va pas aller, il va y avoir un dysfonctionnement, et quelqu'un qui va s'abaisser alors que il doit maintenir au minimum le niveau, il va y avoir aussi des acouphènes, ça bouscule un petit peu. Et tout ça, en fait, c'est des canalisations. Hein. N'essayez pas de comprendre tout ce que vous captez, parce que ce sont des bruits, clairement.
C'est un réencodage, clairement. Un réencodage vraiment cellulaire, vraiment au niveau de vos cellules. Donc n'essayez pas de comprendre ce que vous recevez, mais en fait c'est quelque chose qui vous remet à niveau, qui essaie de vous remettre à niveau. Et c'est vrai que comme vous catalysez tout ça, ça peut être vraiment très perturbant. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Alors, une fois qu'on a compris un petit peu ce qu'est l'esprit, et que vraiment c'est le passage qui permet à votre âme de s'exprimer au travers vous, il faut savoir comment, je dirais, le dépolluer, cet esprit, quand il est obstrué. Alors moi, la vision que j'ai très souvent de l'esprit, c'est un tunnel. Alors, ça dépend des personnes qui me consultent, mais la plupart du temps, c'est un tunnel qui peut être, par exemple, plein de verreries, donc un tunnel transparent, où on voit le ciel, le soleil, etc. Et on voit si la personne est bientôt au bout du tunnel ou pas. Donc, si elle est vraiment proche de catalyser en fait vraiment son âme pure ou pas. En fait, voilà, où est-ce qu'elle en est vraiment au niveau du tunnel déjà. Et on voit aussi, je vois aussi en fait si le tunnel est obstrué ou pas, si c'est propre, si c'est limpide. Ça m'arrive malheureusement aussi de voir des tunnels sombres. En fait, vraiment un tunnel très noir où il y a beaucoup de méandres dedans, où là, je visualise clairement, mais tout simplement qu'il faut y aller, quoi. Il faut visualiser qu'on rentre à l'intérieur de ce tunnel avec une pelle et qu'on essaie de dégrossir tout ce qu'on peut dégrossir. Alors ça, c'est quelque chose que je peux faire en astral, quand je pars en voyage astral ou quand j'ai des visions astrales comme ça, de cette façon-là. Mais c'est quelque chose que vous pouvez vous aussi faire en état méditatif. Donc vous imaginez, n'oubliez jamais que l'image in air, voilà, l'imaginaire, l'image in air, c'est une création mentale de votre esprit qui va projeter des choses dans la matière aussi, dans le but qu'elles soient accessibles pour vous, de les rendre accessibles parce qu'elles sont complètement dématérialisées de l'autre côté. Mais vous, dans la 3D, vous avez besoin de matière et de voir des choses, de considérer des choses pour pouvoir agir de l'intérieur. Donc n'hésitez pas à imaginer, vraiment comme un enfant, imaginez que vous rentrez à l'intérieur de votre esprit, vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous mettez une musique douce, et vous regardez. Bon, ok, j'imagine. Comment est mon esprit? Il est clair? Il n'est pas clair? Ok, s'il est clair, tout va bien. Il n'y a rien à faire. Je continue mon évolution tranquillement. Je continue à vaquer à mes occupations quotidiennes. Par contre, s'il est obstrué, imaginez que vous nettoyez en fait à votre façon, suivant voilà, la grosseur des saletés qu'il peut y avoir dedans, et vous dégrossissez vraiment. Vous nettoyez et vous demandez vraiment, selon vos croyances et appartenances, vraiment à ce que la lumière soit à l'intérieur de ce tunnel et que ça tourbillonne à l'intérieur pour désincruster un petit peu tout cela des parois. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment, mais bien sûr, il faut y croire. C'est pas quelque chose de futile, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui existe parce que quand je procède à cela, je vois les résultats derrière. Je veux dire, il y a quelque chose d'immédiat qui se produit avec les personnes que j'ai en consultation, qui ont vraiment, qui retrouvent une forme de joie de vivre instantanée. Voilà, bon, certes qu'il y a une durée limitée après, puisque voilà, ça va nettoyer sur le moment, mais c'est comme une purification énergétique, un soin énergétique qu'on va faire à quelqu'un. Bon, ben, il a une durée de vie. Pourquoi ce soin? Ben, tout simplement parce que la personne est maître de ses pensées, de ses paroles, de ses actions, et que derrière la consultation, mais la personne va re-émettre sa propre volonté au travers elle-même, donc au travers des travers qui lui restent encore à réguler. Donc effectivement, on a le libre arbitre qui nous permet de créer, de penser, d'être, et selon notre état d'être du moment. Mais l'état d'être du moment sera toujours rattaché, relié à votre état d'esprit du moment. Donc il est très important d'aller éclairer votre esprit, de mettre de la lumière. Alors vous pouvez demander aux êtres de lumière vraiment de vous envoyer de la lumière, de vraiment de vous éclairer au maximum, vraiment de répondre à vos questionnements le plus limpidement que possible quand vous en avez. N'hésitez pas de demander de l'aide vraiment, mais demandez, mais pour des choses qui peuvent vous paraître des fois infimes, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport à l'esprit. C'est quelque chose vraiment de très important que de clarifier son esprit à ce jour pour pouvoir accroître en discernement et faire en sorte que le troisième œil, en fait, son troisième œil, vraiment soit, je dirais, décuplé à ce jour, parce que si on clarifie l'esprit, c'est qu'ici, au niveau du chakra de la gorge, on aura fait un réel travail de discernement, on ne sera plus considéré comme une victime, nous-mêmes, on ne se considérera plus comme une victime, et donc la société ne pourra plus nous considérer comme une victime, ne pourra plus nous maltraiter, ne pourra plus abuser de nous et de notre état d'esprit qui était obstrué somme toute avant. Maintenant que je sais qui je suis, en fait, voilà, je dois maintenir le cap, vraiment.
Alors je voulais vraiment vous parler de cette vision dont j'ai commencé à vous expliquer tout à l'heure, en fait, cette vision de l'océan, où je vois souvent un très grand bateau sur cet océan, avec des êtres de lumière, des maîtres en la matière, comme on me les nomme. Il est rempli de maîtres en la matière, ce bateau. Et bien évidemment, quand on part en mer comme ça, on voit qu'il y a des personnes dans l'eau. Et la problématique, c'est qu'on ne peut pas aider tout le monde. On ne peut pas aller aider toutes les personnes qui sont en train, somme toute, de se noyer. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de respecter la loi du libre arbitre et du consentement, qui dit que ces personnes-là doivent d'abord faire appel à nous. Voilà, vraiment, pour qu'on puisse aller les aider, sinon, en fait, on va y laisser de notre énergie. Donc, cette métaphore sert à vous expliquer que dans votre vie quotidienne, si vous rencontrez des personnes qui vivent des choses difficiles, qui portent des lourds fardeaux, surtout ne portez pas leur fardeau, mais par contre, soyez compassionnels, je dirais vraiment, ayez de la compassion, et suivant votre mode, votre façon d'interagir au travers vous, selon votre potentiel énergétique aussi, si vous êtes en forme, si vous avez du discernement, voilà. Il faut vraiment éclairer ces personnes-là. Donc, ces visions de bateaux en mer se passent toujours la nuit. Ça m'est arrivé une seule fois d'avoir ce bateau en pleine lumière, en fait, pour une belle personne que j'avais reçue en rendez-vous. Et vraiment, c'était une révélation pour elle précisément. Mais autrement, vraiment, c'est toujours dans le noir. Et donc, on a des petites lampes, bien sûr. Et on éclaire en fait les personnes, on essaie de trouver dans l'eau en fait les personnes qui font appel à nous, ce qui correspond bien sûr aux personnes qui vont faire appel à nous dans la vie. Mais il ne faut pas descendre du bateau. Jamais, jamais, jamais. Si vous sentez que vous êtes très respectueusement et très humblement au-dessus de quelqu'un moralement parlant, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus en joie, beaucoup plus heureux, voilà, en ce moment que quelqu'un d'autre, en fait, c'est que c'est vous qui êtes sur le bateau et que cette personne qui est un petit peu assombrie par la dualité de la vie, voilà, est dans l'eau. Et que donc, vous devez l'éclairer, voir où elle est, si elle fait appel à vous, vraiment, si elle vous appelle, ou si vous percevez de très près que cette personne peut avoir besoin de vous. À partir du moment où vous captez qu'elle fait appel à vous, même si c'est indirectement par des plaintes, par exemple, des rougaillements, comme je dis, voilà, n'hésitez pas à l'éclairer, n'hésitez pas, somme toute, à l'épauler, mais vraiment ne la portez pas, ne descendez pas du bateau. Vous pouvez lancer une bouée à la mer, vous pouvez accrocher, lui donner vraiment cette bouée et accrocher la corde en fait au bateau, mais c'est à elle à faire l'effort de monter. Ça, c'est très 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 important. C'est une vision qui est vraiment récurrente, très respectueusement. Je la vois tout le temps cette vision, et malheureusement je vois combien de maîtres en la matière, combien d'âmes incarnées merveilleusement lumineuses qui descendent du bateau, qui vont dans l'eau et qui rament pour essayer de ramener vraiment voilà, leur bien-aimé sur le bateau. Et donc elles se fatiguent et c'est très compliqué après de remonter. Voilà, donc il faut absolument tendre la main mais ne pas porter le fardeau d'autrui. Ça, c'est très 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 important. Éclairer de la meilleure façon que vous le puissiez. Et ce n'est autre bien sûr que par le lien du cœur, en prenant de la hauteur par rapport aux situations et en employant les bons mots, les bons gestes, la bonne considération de l'autre au travers soi, tout simplement. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo. N'oubliez pas qu'on est dans cette phase vraiment transitoire, hein. Donc maintenez bien le cap. Voilà, quand je parle du bateau, on tient bon, vraiment, on ne tient pas le coup. C'est fini de tenir le coup, on tient bon, on y croit maintenant, on lâche rien, c'est le moment ou jamais. Vraiment, voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.